Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du soir dont voici les articulations. En cette veille de la rentrée des classes, élèves, parents et enseignants s'activent déjà pour assurer une bonne reprise. Le constat des préparatifs dans un instant. Et la rentrée des classes, c'est aussi l'occasion de coudre les uniformes et tenues kaki. Les ateliers de couture ne désemplissent pas et les couturiers sont à l'œuvre. Toujours avec la reprise des classes, attention à ne pas trop surcharger vos enfants car le port des sacs à dos très chargés ou inappropriés peut causer l'hyperlordose lombaire. On en parle. Merci à vous de nous préférer. C'est la fin des vacances. Demain, 19 septembre, les apprenants vont reprendre le chemin des classes. À quelques heures de la reprise donc des classes, enseignants, parents et apprenants s'organisent pour assurer un bon retour à l'école. Le constat des préparatifs à la veille de la rentrée, c'est avec Emmanuela Agbissi, Cédric Sossou Agbo et Charlène Kendiho. En cette veille de la rentrée des classes, l'effervescence observée généralement n'est pas au rendez-vous. À Cotonou et environ, les stands de vente de sacs, de cahiers et de manuels scolaires sont encore vides. Il n'y a pas beaucoup d'affluence, on ne vend pas. Les clients se plaignent beaucoup par rapport à la cherté des articles. Et les articles sont un peu plus chers par rapport à la maternelle. Les parents ne sortent pas parce qu'ils pensent que, genre, en attendant le jour de la rentrée ou après la rentrée, les prix vont baisser. En ligne de mire, la cherté des prix des produits exposés. Je suis là pour l'achat des fournitures des enfants. Mais là, vraiment, on est là. Les prix cette année, ce n'est pas du tout la joie. Et on ne sait pas si on pourra même s'en sortir. Mais si certains se plaignent des prix, d'autres par contre se disent prêts. Je suis déjà prêt, j'ai déjà acheté toutes les fournitures scolaires à mes enfants. J'ai déjà cousu les kakis, confectionné, en tout cas tout est prêt. Loin des lieux de vente, c'est déjà la pré-rentrée dans certains établissements. Est-ce que dans ces conditions-là, vous avez le problème de suivi scolaire à mettre à exécution? L'enfant, elle les écoute. Ici, à l'école primaire publique Sainte-Rita, se tient une réunion entre les parents d'élèves et le corps enseignant. Il est question de poser les jalons d'une année scolaire apaisée. Entre nettoyage, conseils aux parents d'élèves pour le suivi de leurs enfants, tout y passe. Nous souhaitons que les parents viennent nombreux nous aider à bien mettre au propre le complexe, pour ne pas dire l'école, et les abords immédiats. Et le lundi, nous aurons la facilité de commencer effectivement le travail pédagogique et autres. Les parents doivent déjà être en possession des fournitures scolaires, des emplois du temps et déjà se préparer pour revenir ici le lundi. Et lundi, nous devons commencer par travailler dans les classes. Voilà qui donne le ton d'une bonne reprise des classes ce lundi 19 septembre. Et l'une des choses indispensables pour une bonne rentrée des classes, ce sont les uniformes ou tenues kaki, ainsi que les chaussures, bien entendu. Pour cette rentrée, les couturiers, comme d'habitude, sont sollicités pour la confection des uniformes. Une affluence à demi-teinte constatée aussi bien dans les ateliers de couture que dans les stands de vente de chaussures. Elvis Tiakwe et Ren Hueha pour les précisions. C'est le branle-bas dans les ateliers de couture en cette veille de la rentrée scolaire. Les tenues kaki sont sur les tables. Depuis 2 semaines, nous sommes en train de faire rien que les tenues de la rentrée, surtout les kakis. Que cette année, nous avons plus d'affluence et nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir finir ces tenues-là dont nos enfants ont besoin pour bien démarrer la rentrée scolaire. L'affluence observée ici n'est pas générale. D'autres ateliers de couture semblent déserts. Moins de tissus kaki.
C'est plutôt la routine des jours ordinaires. Par rapport à l'année passée, là que nous sommes, nous veillons déjà. Mais cette année, rien n'est signalé. Quelques parents qui ont amené au moins quelques uniformes, mais pas tellement. Auparavant, les parents viennent commander 3 à 4 tenues pour un enfant. Mais cette année, c'est une tenue par enfant. Il faut aussi dire que les kakis sont chers. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'ils n'arrivent pas à en acheter beaucoup. Ce constat est partagé ici à Misebo. Dans les stands de vente des chaussures, les clients se font rares. Rien de concret pour le moment. Beaucoup viennent pour demander les prix, mais ils ne réagissent pas positivement envers nous. Car si on les présente le prix des articles, beaucoup se disent déjà que c'est cher. Entre difficultés financières liées à la cherté de la vie et nécessité de se préparer pour une bonne reprise des classes, les parents sont préoccupés. On dit la rentrée se prépare depuis la fin d'année. C'est pas maintenant on va dire qu'on se prépare pour la rentrée. On a déjà pris les essentiels. Oh, mais non, kaki tegba mo ko ele ton si. Présentement dion vide yen ton le dion kaki de ko do wa ikwede wa yo. E jan ya commencer na we. E commencer na we dion bonu do alors nous va compter pere yo. Mais hen mi na ho kaki nu ye. Do a ho dion ale do titokwe. Titoko e lo fini. Prêt ou pas prêt, une chose est certaine, la rentrée des classes est là. On parle santé à présent. Lorsque vous regardez votre dos en profil, vous devez voir certaines courbes qui sont considérées comme normales. Mais quand ces courbes sont augmentées, on parle d'hyperlordose lombaire, un mal qui n'épargne personne. Qu'est-ce que l'hyperlordose lombaire et comment la prévenir ou même la traiter? Suivant cet élément. Le squelette humain est composé entre autres de la colonne vertébrale et de la lordose lombaire. Cette partie du corps, pourtant considérée à tort comme une maladie, est essentielle pour tout être humain. La lordose lombaire, c'est la courbure de la colonne vertébrale qui donne une concavité postérieure au niveau de la zone lombaire, au niveau du rachis lombaire. C'est-à-dire le creux que nous voyons immédiatement après les fesses. On a besoin de cette lordose pour avoir une bonne résistance au niveau de la colonne vertébrale. Lorsque nous avons des creux qui vont dépasser 5,5 cm actuellement au Bénin, on peut parler donc d'une lordose qui dépasse déjà notre norme. Il faut donc parler d'hyperlordose lombaire en cas de maladie. La pathologie peut être congénitale ou non. Toutefois, certaines habitudes telles que le port de chaussures à talons peuvent constituer des facteurs de risque. Et lorsque vous travaillez tout le temps dans une position qui crée votre lordose, c'est-à-dire une position de dos creux, vous pouvez augmenter à la longue votre lordose lombaire. Chez les dames, le port de grossesse, le port de sac à dos par exemple, quand c'est trop lourd, vous allez aussi augmenter la colonne lombaire. Chez les apprenants, le port de sac à dos inadapté prépare à une hyperlordose lombaire. Et si les enfants trouvent normal de tout porter pour éviter les corrections à l'école, les parents sont appelés à plus de vigilance. Il faut savoir que vous ne devez pas mettre plus de 10% du poids de l'enfant dans le sac. Si le sac pèse plus de 10% de son poids, c'est mauvais. Autre chose, il faut que l'enfant soit bien chaussé. Parce qu'il peut être bien chargé, mais s'il est chaussé correctement et que sa chaussure n'a pas des talons qui projettent son tronc vers l'avant, il n'y a pas de problème. Troisième élément, c'est que le sac doit être un sac adapté à l'enfant. Il ne faut pas acheter les gros sacs des adultes à son enfant. Le sac doit pouvoir s'arrêter au niveau des fesses. Si tous les cas d'hyperlordose lombaire ne peuvent être soignés, certains peuvent par contre être corrigés. On peut rendre souple la colonne lombaire de façon à ce que cette colonne lombaire, lorsque même elle a une hyperlordose, qu'elle puisse vraiment faire le mouvement d'antéro-postérieur sans problème. Si c'est une personne déjà qui a un certain âge, on peut lui apprendre à faire des gestes pour pouvoir recorriger ça. Mais si c'est un enfant, il faut alors savoir qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est dû à la charge de son sac, etc.
Mais mieux vaut prévenir que guérir. De saines habitudes peuvent aider à garantir une plus longue durée de vie à la colonne vertébrale et aux disques intervertébraux. Lorsque nous devons nous asseoir, rentrer correctement nos fesses dans les sièges. Utiliser des sièges qui ont des dossiers, donc qui ont le dos presque droit. Sinon, je veux dire droit. Lorsque nous nous asseyons dans notre voiture, redressons notre dossier pour que ça soit droit. Il faut toujours garder une petite lordose, même si vous êtes sur engin. Il ne faut pas effacer totalement sa lordose lombaire. Elle joue un rôle important dans l'équilibre physique et dans l'idéal, toujours consulter quand surviennent les premières douleurs. Et qui dit hyperlordose lombaire dit forcément mal de dos. Qu'en est-il des symptômes et des causes du mal de dos? On reçoit dans cette édition l'invité Ariel de Souza Rouyo pour plus d'explications. Alors, à quoi est-ce que l'on court quand l'on ne traite pas l'hyperlordose lombaire? Oui, à une douleur lombaire, donc c'est-à-dire à une douleur plus forte. On court le risque d'aggraver et donc d'aller vers une composante nerveuse, c'est-à-dire neurologique, donc une compression du nerf. Et en ce moment, ce n'est plus le mal du dos, ça devient de la sciatique et ça rentre dans les jambes, ça rentre dans les fesses et là, ça devient plus grave. Alors qu'au départ, on aurait pu l'éviter. Et justement, au départ, on aurait pu éviter, mais en quoi faisant? Bon, déjà, en changeant nos habitudes, par exemple, au niveau de... Je vais passer par étapes chez les enfants déjà. C'est s'assurer que les sangles de chaque côté du sac sont à la même longueur et que le sac est vraiment centré au milieu et que le poids du corps, le poids du sac ne soit pas trop, que ça respecte effectivement les 10% du poids de l'enfant pour pouvoir gérer la charge. En dehors de ça, par rapport aux grandes personnes, par rapport aux talons, il faut essayer de diminuer si on n'a vraiment pas le choix, si on peut avoir une autre chaussure et limiter, et varier un peu le port. Ça peut aider. Maintenant, par rapport à nos habitudes, quand on doit se tenir debout, il faut essayer de rentrer un peu le ventre et soit de diminuer la pression et puis faire attention aussi à son abdomen. Il ne faudrait pas laisser le ventre trop se relâcher, que ce soit chez les hommes ou chez la femme, histoire de corriger un peu. Et déjà dans nos mentalités, savoir que dès qu'on se tient debout, il faut quand même maintenir un peu le dos. Il ne faut pas rester voûté pour accompagner encore l'hyperlordose pour que ça puisse accentuer la douleur. Donc si le mal c'est très très fort et qu'on ne peut pas supporter, on va d'abord se reposer, on se couche, on peut se mettre, il faut surtout éviter de masser. Éviter parce que vous ne savez pas forcément l'origine de la douleur. Donc un massage agressif peut encore aggraver les choses. Donc il faut que la personne se repose et qu'on lui mette sur le dos et qu'on lui mette un coussin sous le genou, histoire de garder le dos à plat pour ne pas aggraver encore la situation. Donc un peu de repos, au plus souvent le repos, que ça ne dépasse pas les 1 ou 2 jours. Parce que si la personne a la capacité de consulter, c'est mieux. Maintenant, si la personne n'a pas la capacité de consulter, si le mal de dos n'est pas trop grave, ce n'est pas avec une composante neurologique, ça finit naturellement par s'estomper. Maintenant, pour que ça s'estompe naturellement, il faut vraiment respecter les règles. C'est-à-dire, une fois que la douleur s'est calmée et que la personne est capable de se tenir debout maintenant, qu'elle maintienne le dos droit, dans quelles que soient les circonstances, évite les charges lourdes et boit suffisamment d'eau. Et petit à petit, la tension au niveau des muscles qui ont été touchés et qui ont entraîné la douleur va se relâcher naturellement. Mais il faut garder à l'esprit que chaque fois qu'on multiplie ce genre de façon, on va appeler ça crise, ce genre de crise, et qu'on ne fait rien, à force, c'est des micro-lésions qu'on se crée et qu'au final peuvent, en s'additionnant, créer quelque chose de beaucoup plus... Autrement dit, avec cette petite crise, il vaut mieux aller voir le kinésiste ou le rhumatologue pour savoir... Quand la douleur, elle est forte, maintenant, une fois que la douleur est passée et qu'on sent quand même la raideur, parce qu'on le sent, la tension au niveau du dos. Donc, dès qu'on continue de le sentir, on va chez le kiné et là, on a quand même une panoplie de choses qu'on fait pour pouvoir relâcher le muscle et rééquilibrer au niveau de la colonne vertébrale. Ariel de Souza, merci d'être passé sur ce plateau.
Ainsi se referme cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, ainsi que sur la page Facebook de Bénin Business 24. Merci pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous le week-end prochain.